Morceau de bois à la main, en train de le gratter sous un arbre pour donner à ce dernier une autre forme. Voici donc ce que font les artisans qui transforment le bois en différents objets. Ces artisans qui valorisent le bois en outil de grande valeur à l'enceinte de l'INIRAP à Brazzaville ont fait savoir la manière dont ils procèdent pour sélectionner du bon bois pour leur travail. Pour trouver du bois, c'est un peu difficile, mais comme nous sommes déjà habitués, pour avoir le bois, on se déplace. Pour aller au village chercher le bois, comme le bois de fer. On va acheter. Parce qu'il y a des gens qui ont leur territoire. Donc tu vas solliciter une fois qu'ils acceptent et puis tu achètes le bois. Il existe plusieurs types de bois, mais tous ne sont pas habilités à être transformés. Voilà pourquoi cette artisane explique quelle qualité du bois qu'elle utilise afin que l'objet fabriqué puisse avoir une longue durée. En principe, on a seulement au moins 2 différents bois qu'on utilise pour faire le mortier, pour donner la garantie du mortier. Tel que le bois de fer, on fait le mortier avec. Plus il y a un bois aussi durable comme Ngoma Loubota on appelle ça. Là aussi on fait le mortier avec. Si le bois de fer n'est pas bon, il n'a pas encore atteint la maturité, ça ne sera pas durable. Donc il faut attendre. Si tu vois que c'est un peu, il a déjà grossi, là tu peux faire face pour couper le bois. Face à la concurrence qu'il y a sur le marché, cette artisane s'est exprimée en ce sens. Il n'y a pas une concurrence. Chacun de nous a son choix. Si la personne veut acheter un autre truc qu'on expose, qu'on fait avec la main, il n'y a pas de problème. S'il veut acheter pour la machine, il n'y a pas de problème. S'il veut acheter les cocottes, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas une concurrence à faire. C'est le choix du client, c'est tout. On n'a pas de concurrence. Par ailleurs, ces artisans sont aussi confrontés à plusieurs difficultés dans l'exercice de leur métier en ce qui concerne l'exportation du bois acheté dans les villages vers leur lieu de travail, vu l'état de dégradation avancée des routes, mais aussi les différentes taxes qu'ils payent, a signifié l'artisane Ghislaine Milondo.